Pourquoi n'est-il pas effrayant de voler en dirigeable? Au XXIe siècle, il n'est pas effrayant de voler en dirigeable. Au début du XXe siècle, il n'existait pas les moyens techniques de sécurité dont nous disposons aujourd'hui. À votre avis, pourquoi le destin des grands dirigeables dans les années 1920 et 1930 a-t-il été si tragique? 3 facteurs ont y influence. Premièrement, ils utilisaient de l'hydrogène, un gaz hautement inflammable. Un contrôle strict des fuites et l'empêchement de la formation de mélanges explosifs avec l'air était nécessaire, alors qu'aujourd'hui, l'utilisation de l'hélium à la place de l'hydrogène élimine le risque d'explosion. La deuxième cause des accidents et incidents était la complexité de la structure des dirigeables rigides. Il était extrêmement difficile d'analyser les structures spatiales à l'aide des méthodes de calcul disponibles à l'époque. Les méthodes numériques modernes permettent de déterminer avec une grande précision les charges sur chaque élément, ce qui augmente considérablement la fiabilité de la structure. À l'époque, il n'existait pas de normes de navigabilité développées. Les dirigeables étaient conçus pratiquement sans tenir compte de l'expérience accumulée. Il n'existait pas d'exigences claires en matière de résistance, de règles de sécurité, ni d'indications sur les éléments obligatoires de la structure et la redondance. Les méthodes de conception modernes et les matériaux résistants assurent la fiabilité de la structure, tandis que des normes de certification strictes, une forte redondance des systèmes et un armement adéquat rendent les dirigeables plus sûrs. Un autre avantage du dirigeable est sa faible vitesse de vol. Cela donne à l'équipage plus de temps pour réagir aux situations d'urgence, et la stabilité de la structure minimise les risques. Les normes de conception actuelles permettent de résister à de forts courants aériens. La redondance obligatoire des systèmes prend en compte les pannes, et la présence de lest permet d'atterrir en cas de défaillance du moteur, sans aucun danger pour les passagers et les marchandises. Même en cas de perte totale de gaz, les conceptions modernes prévoient le maintien de la forme de la coque et une vitesse de descente sécurisée. Avec une exploitation correcte, voyager en dirigeable n'est pas seulement sans crainte, c'est bien plus sûr qu'un vol en avion. Par exemple, les vols dans des conditions de forte formation de glace ou de chute de neige sont limités, car cela peut entraîner une augmentation du poids de la structure et une détérioration de la maniabilité du dirigeable. Les données météorologiques modernes permettent de prévoir de tels phénomènes, ce qui aide à planifier les vols en tenant compte des conditions météorologiques. Des restrictions similaires s'appliquent également aux avions, qui ne peuvent pas non plus être exploités par tous les temps. Voyons maintenant comment la turbulence affecte le dirigeable. Les plus grands dangers proviennent des courants d'air ascendants et descendants puissants. Les courants ascendants peuvent élever le dirigeable à une altitude où le gaz se dilate et remplit toute l'enveloppe. Les normes de conception modernes exigent que les systèmes du dirigeable résistent à des vitesses verticales allant jusqu'à 15 mètres par seconde. Un système correctement conçu et doté de redondance assure un fonctionnement sûr, de manière fiable, même en cas de défaillance de certains composants, en empêchant toute surpression à l'intérieur de la coque à des vitesses verticales allant jusqu'à 15 mètres par seconde. Cela garantit la solidité de l'enveloppe et la capacité du dirigeable à résister à de forts courants d'air. Une condition importante est la puissance suffisante des moteurs. Les anciens dirigeables en manquaient, c'est-à-dire que le rapport puissance-surface était faible. Les modèles modernes, équipés de groupes motopropulseurs plus puissants, pourront non seulement résister aux courants d'air, mais aussi prendre rapidement de l'altitude. Nous avons examiné les aspects clés de la sécurité des dirigeables de nouvelle génération, des matériaux modernes et des systèmes de contrôle jusqu'aux règles d'exploitation strictes. Avez-vous encore peur de voler? Vous souhaitez en savoir plus sur les technologies de pointe qui sont à la base de la sécurité des dirigeables? Vous vous intéressez aux perspectives de développement de ce mode de transport et à sa contribution à l'écologie? Alors rendez-vous sur le site du projet Dirigeable de nouvelle génération via le lien dans la description. Vous y trouverez des informations détaillées sur notre travail, nos recherches et nos innovations, visant à créer un avenir de l'aérostation sûr et efficace. Rejoignez-nous pour construire ensemble, dès aujourd'hui, un monde sans limites.